pour un nouvel épisode de notre série de découvertes des métiers. Alors, il y en a quelques-uns qui sont déjà en vidéo, là, qui apparaissent. Pratiquement tout le monde est arrivé dans les personnes qu'on attendait, dans les participants. Donc, super, vous êtes très nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir. Et donc, nous allons commencer à l'heure, hein, comme on l'aime. Donc, comme prévu, Graphipolis vous parle en live, hein, vous présente les métiers donc, de l'infographie plurimédia. On l'espère, probablement votre future école. En tout cas, bienvenue aux événements live de Graphipolis. Quelques bonnes pratiques, comme vous en avez peut-être l'habitude pour certains, puisque certains sont déjà venus à d'autres webinaires. Du coup, vous vous munissez d'écouteurs ou de casques, c'est quand même plus agréable quand vous allez pouvoir vous exprimer à la fin si vous le souhaitez. Il y aura moins d'écho. On a coupé micro et caméra pour l'instant et je le réactive dès que vous le demandez. Vous levez la main. Vous n'hésitez pas à vous exprimer via le module des questions ou du chat. Donc le chat, c'est pour parler à tout le monde et les questions, c'est pour nous envoyer à nous, présentateurs, intervenants, organisateurs, des questions particulières auxquelles on essaiera de répondre. Et puis si vous souhaitez lever la main, n'hésitez pas. On pourra vous donner votre caméra et votre micro. Après le webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui s'affichera. Ça serait super sympa de le remplir, qu'on puisse nous continuer à nous améliorer. Et puis, de toute façon, vous pourrez continuer à poser toutes les questions que vous souhaiterez par la suite, puisqu'on vous fera passer les coordonnées des interlocuteurs que vous aurez vus aujourd'hui pour leur poser la suite des questions. Vous allez pouvoir apercevoir, écouter, découvrir, grâce à Daniel Legrier, l'école Graphipolis pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Grâce à Patrick Machico, vous aurez une présentation assez complète de la formation sur le plurimédia. Vous aurez également Marine Grolier qui va intervenir pour vous présenter ses études en tant qu'infographiste diplômé en 2017 et aujourd'hui dans la vie active. David Duchesne, qui est opérateur PAO, donc un client référent à l'imprimerie Étienne, va vous parler de sa vision de l'apprenti chez Graphipolis. Et puis, on a avec nous aussi Marie-Violaine Deschevin, que vous voyez en caméra, parce qu'elle va nous aider à répondre à toutes vos questions, parce que je pense que vous allez en poser pas mal. Vous en avez déjà posé quelques-unes dans les inscriptions. Donc, on va essayer de répondre à tout ça avec Patrick et avec Daniel. Voilà, c'est parti. Ça décolle, hein. Daniel, si tu veux prendre le relais et nous parler de Graphipolis. Merci Christian, bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être présent ce soir. Graphipolis en quelques chiffres, effectivement, comme vous le voyez à l'écran, c'est une école qui ne date pas d'hier, elle a été fondée en 1926, à l'époque par des entreprises du domaine de l'imprimerie. Depuis, on s'est ouvert à plusieurs secteurs d'activité, depuis plus de 10 ans dans des locaux qui sont tout neufs, dans le quartier de la Création à Nantes, à côté de l'Éléphant, voilà, en plein centre de Nantes. Donc nous avons de l'ancienneté, mais nous avons des équipements et des locaux qui sont récents. On s'adresse effectivement à 3 secteurs d'activité: les industries graphiques, les imprimeries, les industries du papier-carton, c'est-à-dire tout ce qui est packaging, fabrication d'emballage, et puis toutes les entreprises du secteur de la signalétique, de la communication visuelle, c'est-à-dire les entreprises qui fabriquent par exemple des adhésifs qu'on va aller poser sur les vitrines des commerçants ou sur des voitures pour la publicité, ou encore des bâches qui vont couvrir les échafaudages. Voilà. Ça, c'est nos 3 grands secteurs d'activité. J'en rajouterai un 4e, un petit peu plus marginal, mais avec lequel on travaille quand même, qui est le secteur des agences de communication. Alors, nous couvrons un département plus exactement, dans lequel se trouve l'ensemble de nos entreprises partenaires. C'est important parce que ça signifie que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, on est susceptible de vous trouver une entreprise d'accueil qui soit pas trop loin, et ça pose pas de problème, et il y a des apprentis qui le font chaque année, de faire votre apprentissage dans une entreprise localement en région, et puis de venir sur Nantes pour la formation. Voilà. Donc on a des entreprises partenaires à Brest, on a des entreprises partenaires au Mans, on a des entreprises partenaires à La Rochelle, on couvre vraiment tout l'Ouest. On prépare à 9 diplômes du CAP au BTS, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, avec une nouvelle formation Bac+3 à partir de la rentrée prochaine. On a 90% de taux de réussite, hein, donc on a un taux de réussite qui est tout à fait sympa au diplôme éducation nationale sur lequel nous préparons. Il y a 32 collaborateurs dans la structure, donc c'est une structure à taille humaine.
Et puis, on accompagne environ 150 entreprises chaque année dans leur recrutement. Ça signifie effectivement que on a à peu près 150 offres d'emploi qui sont émises, déclarées officiellement, qui sont visibles sur notre site internet tous les ans, même si on a beaucoup plus d'apprentis que ça. Voilà. Voilà pour cette présentation de Graphipolis en quelques chiffres. Alors, nos atouts, pérennité de 94 ans, effectivement, hein, on a été fondé en 1926, donc on a vraiment cette expérience dans la transmission de savoir-faire et de savoir-faire technique. On a l'agilité d'une petite structure, hein, je vous l'ai dit, on est 32, on sait s'adapter, on sait proposer de nouvelles choses. On a les compétences techniques et pédagogiques qui sont reconnues. Alors ça, c'est important parce que c'est vrai que Graphipolis est reconnu par ses entreprises partenaires, on est connu sur tout l'Ouest, et c'est important à la fois de vous, dans votre future recherche d'emploi, en apprentissage. Au moins, les employeurs connaissent déjà Graphipolis. Voilà. Première école certifiée RSE et Printetic. Oui, c'est des certifications dont nous sommes fiers. RSE, c'est responsabilité sociale de l'entreprise. Printetic, ça veut dire qu'on porte un regard particulièrement vigilant sur nos relations en interne, sur nos relations avec nos fournisseurs et puis bien entendu avec nos clients. Et en tout premier lieu avec nos apprentis. On a la première école certifiée de PSO selon l'ISO 12647-2, une certification technique qui est liée à la gestion de la couleur. Donc pour des candidats qui se destinent au bac pro production graphique, c'est particulièrement, je pense, intéressant de savoir ça. Voilà, on a une reconnaissance technique aussi par rapport à ça. Et puis première école des industries graphiques et des industries du papier carton, certifiée Calliope. C'est une certification spécifique aux organismes de formation qui est en train de devenir obligatoire, puisque tout organisme de formation devra l'être avant la fin de cette année. Et nous, dans le réseau des écoles des industries graphiques et du papier carton, on est la première école à l'avoir été, et qui témoigne effectivement de notre engagement dans la qualité. Voilà, j'en ai terminé avec nos principaux atouts. On va rentrer maintenant, Christian, je pense, un petit peu plus dans le détail de la formation avec Patrick. Je vous laisse pour la suite. Nous revoilà. Je réactive le son de Patrick et sa caméra. Et effectivement, donc Patrick Machico, que vous avez à l'écran cette fois-ci, qui est le formateur référent sur la partie infographie plurimédia et qui avait envie de vous présenter cette formation et ses métiers. Patrick, à toi. Merci Christian. Bonjour à tous. Je vais d'abord vous donner ma vision de l'infographiste, puis les qualités qui me semblent requises pour le devenir. Je ferai un tour rapide sur ce qu'on enseigne à Graphipolis en vous montrant quelques projets pédagogiques et des réalisations de nos apprentis. Et enfin, je vous parlerai des débouchés métiers possibles avec cette formation. Donc, qu'est-ce qu'un infographiste? Alors, par définition, c'est déjà quelqu'un qui maîtrise l'informatique et le graphisme, donc qui pratique les logiciels de PAO au sens large. Alors, PAO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire publication assistée par ordinateur. Et donc, cette personne doit posséder un sens créatif, mais attention, pas que. C'est quelqu'un qui maîtrise surtout certaines compétences techniques incontournables. Alors, en effet, il se trouve en début de ce qu'on appelle la chaîne graphique. Créer, c'est bien. Concevoir un projet viable, c'est encore mieux. Un infographiste qui créerait des fichiers inexploitables ou ne répondant pas aux attentes du client a des chances de ne pas avoir un grand succès. Donc, c'est bien ce qui différencie un infographiste de ce qu'on pourrait dire un artiste au sens poétique du terme. Donc, l'infographiste est lié à une réalité d'une demande précise d'un client. Et à mon sens, il a 3 devoirs. Le premier devoir est par rapport à sa cible. Alors, qu'est-ce qu'une cible? Une cible, c'est le public auquel il s'adresse. Donc, il doit élaborer une réponse graphique répondant à un cahier des charges très précis. Sa création doit répondre à des objectifs de communication. Pour cela, il utilise ses connaissances et les adapte selon sa cible. Alors, il peut utiliser des symbolismes de forme, de couleurs, des références culturelles, psychologiques, typographiques. Pour faire simple, on ne répond pas de la même façon à un public jeune, à un public plus âgé. Les références ne sont pas les mêmes pour transmettre le message. Et donc, l'identification que sera la cible est primordiale. Sa cible doit se dire, consciemment ou non, ce message s'adresse à moi. Le deuxième devoir serait par rapport aux autres intervenants dans la réalisation de son produit. Effectivement, il ne fait pas seul son produit, que ce soit pour du print ou du web, l'infographiste doit concevoir ses fichiers avec des paramètres bien précis. Alors que ce soit en taille, format, normes,
couleurs pour être utilisables. Au bout de la chaîne, si l'imprimeur ne peut pas utiliser le fichier préparé par l'infographiste, il y a comme un problème. Ça génère du temps, forcément, pour corriger, et éventuellement donc un surcoût pour le client. Donc ça, c'est jamais bon. Et enfin, le troisième devoir, à mon sens, c'est par rapport au client même. L'infographiste a un rôle de conseil auprès de son client. C'est lui qui a l'œil expert, et son travail n'est pas le fruit du hasard. Hein. Donc il doit savoir expliquer les raisons de ses choix, et il fait du sur-mesure. Quelles sont ses qualités, hein, les qualités de l'infographiste? Alors pour moi, le premier des qualités, c'est d'être curieux. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est ce qui amène à faire des recherches continuelles. Ça nous permet d'être à l'écoute de la sensibilité du moment, des nouveautés logicielles. On doit se faire un travail de veille régulière pour rester compétitif. Et donc aussi, on doit savoir s'auto-former. Alors l'infographiste, c'est quelqu'un qui cultive sa créativité par ce qui l'entoure, par ses lectures, par ses sorties culturelles. Il doit connaître les références historiques, sociétales, politiques, même artistiques d'une époque, parce que c'est vraiment une nécessité là, pour sa création. C'est quelqu'un qui doit être réactif, qui sait se remettre en question, se mettre à l'écoute. Mais il doit être en même temps rigoureux, minutieux, organisé, pour pouvoir appliquer toutes les différentes normes techniques et conditions d'exécution de son travail. C'est quelqu'un de plutôt calme. S'il possède le plaisir du croquis, s'il aime dessiner, pour moi, il part avec un net avantage. Ça l'aide à poser ses idées sur papier, à gagner du temps et à avoir sa touche personnelle surtout. Pour travailler, il doit savoir autant travailler seul qu'en équipe. Il faut qu'il soit polyvalent et il doit travailler sur n'importe quel sujet. Et à mon sens, déjà, c'est ce qui fait un peu le charme du métier, parce que l'infographiste, il peut toucher tous les secteurs. Il n'est pas cantonné qu'à un seul secteur. Et donc, dernière des qualités, c'est la passion hein, et la motivation par ce qu'il fait. Donc, que doit-il savoir faire? Alors, déjà, il doit analyser précisément les besoins de son client. L'infographiste conçoit une réponse. On parle de maquette ou de proposition graphique. Souvent, la réponse donnée comporte 3 propositions différentes. Et une fois les maquettes validées par son client, l'infographiste est en charge de les finaliser. Selon les besoins, elles peuvent être de différentes natures. Alors, on va dire, pour une conception d'identité, par exemple, il va faire le logo, la charte graphique. Pour une mise en page print, des flyers, des affiches, des brochures. Pour le web, il peut faire de l'animation, des bannières publicitaires, des sites internet, multimédia, création 3D, montage vidéo, réalité augmentée. Voilà, et c'est assez vaste. Alors, sur quoi il travaille? Les logiciels, ça c'est la part incontournable de l'infographiste. Vous devez bien savoir que les logiciels évoluent très très rapidement, les pratiques aussi fatalement. Bon, j'ai fait une petite liste là, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a une base incontournable, que je vais un peu détailler après, mais bon, voilà, on remarque par contre que nos apprentis sont entendus dans les entreprises comme des éléments qui leur apportent une certaine fraîcheur. Il n'est pas rare qu'un apprenti partage avec son maître d'apprentissage ou les gens qui travaillent dans l'entreprise des nouveaux usages, des nouveaux codes de logiciels que les personnes à l'entreprise ne connaissent pas forcément. Donc l'apprentissage peut aussi être un échange de pratiques et l'apprenti peut avoir une carte à jouer à ce niveau-là. Et je prends pour exemple la réalité augmentée, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc savoir manipuler les différents paramètres de ces logiciels est son quotidien. Il faut acquérir une certaine dextérité et habitude pour passer d'un logiciel à un autre selon ses besoins. Le métier d'infographiste est un travail qui mêle créativité mais technicité. Alors il est sûr que l'infographiste passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Il ne sera pas rare de faire des heures supplémentaires afin de tenir des délais imposés. Dans le jargon du métier, on parle alors de charrette. Par contre, l'aboutissement d'un travail donnera toujours une certaine satisfaction personnelle. Lorsqu'on met du cœur et de la créativité, ça c'est incontournable et c'est le bonheur du métier. Qu'apprend-on à Graphipolis? Alors, souvent dans les premiers cours, moi j'entends je veux faire de la créa. C'est bien, mais bon, il y a un certain nombre de choses à connaître avant, à mon sens. Graphipolis s'inscrit à former avant tout des professionnels. Nos apprentis sont déjà sur le terrain dans des entreprises. Et donc la première des choses est de s'assurer qu'ils produisent des éléments exploitables. On les forme avant tout à une maîtrise technique. Ils sont d'ailleurs reconnus pour cela. Et la créativité, que je qualifierais d'intelligente, c'est de créer en fonction des contraintes métiers. Elle ne peut pas venir en premier, c'est qu'en second lieu, et en même temps qu'une certaine maturité du jeune. Parler plus précisément de la formation, je dirais qu'elle est double. Le futur infographiste doit comprendre des aspects classiques de la branche print, mais également ceux du côté web,
le côté plurimédia. On va s'attacher avant tout à ce que nos apprentis soient des techniciens avertis dans la création de fichiers à destination de l'impression et de la conception de sites Internet. J'ajoute encore un autre aspect, la formation à la réalité augmentée. J'y tiens beaucoup parce que, à mon avis, c'est le meilleur outil qui permet la cohésion de ces deux entités, print et multimédia. La maîtrise des logiciels de conception vectorielle est un incontournable. Alors, par exemple, ici, c'est des travaux faits sous Illustrator. C'est un logiciel qu'on manipule très souvent. Et pour créer des illustrations, certes, mais surtout pour la conception et le traçage de logos. Les courbes de Bézier permettent de définir des tracés en s'astreignant d'une quelconque résolution, c'est-à-dire que l'on peut agrandir ou diminuer ces dessins sans perte de qualité. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les images matricielles ou bitmap. L'infographiste ne peut pas non plus se passer de ce procédé, et en d'autres termes, les images sont composées de pixels. Le logiciel que vous devez connaître certainement est Photoshop. Donc, vous apprendrez correction des couleurs, modification des courbes de niveau, composition de calque, détourage, effet, recadrage, optimisation. Bon nombre d'optimisations que l'infographiste doit maîtriser parfaitement et quotidiennement. Et donc, pour finaliser son projet print, il a besoin d'un logiciel de composition. Ici, c'est InDesign que l'on utilisera. Et il apprendra donc à maîtriser par tous ces aspects pour réussir à intégrer correctement des images préalablement créées sous Photoshop ou Illustrator. C'est grâce à lui qu'il préparera ses fichiers pour l'impression et y intégrera des composants nécessaires à l'imprimeur, comme les fonds perdus ou les repères d'impression, que vous pouvez voir éventuellement là sur le slide. L'équipement à destination des apprentis est professionnel comme en imprimerie ou en studio graphique, et nous respectons les normes ISO. Alors, que ce soit pour une affiche, une brochure ou un packaging, le procédé d'impression est le même. Attention à garder toutefois la même rigueur, et il n'est pas rare qu'un imprimeur refuse purement et simplement d'imprimer un fichier, car celui-ci ne sera pas d'assez bonne qualité ou ne répondra pas aux normes en vigueur. Alors, les travaux ne seront pas imprimables en l'état. Donc, par exemple, pour un packaging, le tracé du gabarit qui servira à découper le visuel doit bien sûr être positionné par rapport à son visuel très, très proprement. L'infographiste doit surtout savoir aussi se représenter mentalement dans l'espace sa création pour bien la concevoir. Alors, une des parties importantes du métier, c'est la capacité qu'il peut avoir à décliner une idée. Soit parce que la communication se fait sur plusieurs supports, une affiche, un flyer, un ticket, un site internet, et que le message doit donc garder toute sa cohérence visuelle, soit parce que la taille, notamment sur internet et les réseaux sociaux, nécessite une multitude de formats. Donc, deuxième partie, c'est la conception de site internet. Donc, la conception de site internet est bien sûr une évidence dans le monde actuel, dans le métier. Et bon nombre de solutions logicielles ont vu le jour, mais le bon apprentissage passe pour nous par la compréhension du code, de sa structure logique, avant de pouvoir les utiliser. Comprendre comment et pourquoi cela marche, ça nous paraît comme une évidence. Un utilisateur averti a une longueur d'avance pour mener à bien son projet, soit pour réparer un bug, donc, soit pour réparer une fonctionnalité qui serait différenciante. Donc cela passe par la compréhension de l'HTML, CSS, de notions de PHP, MySQL pour les bases de données, de paramétrage d'un CMS, puis de la mise en ligne des fichiers par FTP. Alors les sites internet sont, vous le voyez tous les jours, surtout mobiles désormais. Mais comment ça marche? Comment une même page peut s'afficher différemment selon le matériel utilisé? Alors je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais vous l'avez compris, quelquefois vous aurez l'impression que le code internet reste quelque peu magique. Donc c'est important de conserver son émerveillement dans le métier. Toute autre chose, voilà justement dont j'en parlais tout à l'heure, en parlant de magie, c'est connaissez-vous la réalité augmentée? Alors son principe est simple, faire apparaître du multimédia sur n'importe quel support imprimé par l'intermédiaire de votre téléphone. Alors c'est une pratique qui lie parfaitement le monde du print et le monde du web sur un seul et même support. N'importe quelle affiche, désormais, peut devenir dynamique et interactive. C'est pour cela que nous vous initions à l'animation, au montage vidéo, en parallèle, afin de pouvoir créer des contenus cohérents avec vos images. Ce slide, avec celui précédent, vous montre un aperçu statique du contenu augmenté de ces cartes postales que vous pourrez découvrir en les scannant. De nos jours, avoir des connaissances en 3D, mais aussi quelques effets spéciaux, ça peut être un plus. On a une petite surprise pour tout le monde.
Je vois. Bonjour Pierre. Nous avons avec nous qui nous a rejoint Pierre de Bernoulli, qui est là à l'écran, et qui est le directeur commercial de la plateforme Argo, sur laquelle vous pouvez télécharger l'application Argo Play, et avec laquelle Graphipolis travaille depuis quelques temps. Donc Pierre avait envie de nous dire 2-3 petits mots. Donc bah écoute Pierre, à toi. Merci Patrick, merci Christian, c'est sympa de m'inviter, je vais vous prendre que 2 minutes. Je venais pour, au nom de tous ces futurs graphistes, préciser que Graphipolis est la toute première école en France à s'être penchée sur la réalité augmentée et à s'être dit ce pourquoi on est complètement d'accord chez nous, c'est dans les atouts d'un graphiste qui sort d'école, qui se diplôme et qui maîtrise les suites Adobe, qui suit les Photoshop, les différents logiciels After Effects et autres. Celui qui maîtrise en plus les éditeurs de réalité augmentée, c'est celui qui va avoir encore une différence en plus sur le marché du travail, qui va pouvoir s'amuser encore plus, s'éclater et proposer quelque chose d'encore plus fort. Et on le voit bien, qu'on commence à avoir de plus en plus sur le marché de l'emploi des graphistes qui sur leur CV carrément mettent maîtrise de l'éditeur de réalité augmentée, et c'est évidemment une idée hyper intéressante. Et Graphipolis, c'est aussi les premiers à avoir pensé la réalité augmentée, qui jusqu'alors était une technique extrêmement marketing, communication, agence, comme carrément une matière presque à part entière dispensée dans une école de graphisme. Et évidemment, c'est brillant. Alors, il y a des écoles qui vous ont copié de fait en France. On commence à avoir 3, 4, 5 écoles un peu partout qui veulent dispenser ça. Néanmoins, vous serez à jamais les premiers, comme on dit, précurseurs là-dedans, et vous restez les plus puissants en matière de partenariat là-dessus, et c'est fort. Et Argo vous remercie pour ça. Donc, Argo, en quelques mots, c'est le leader européen de la réalité augmentée. On a une petite start-up. On a créé une plateforme, un éditeur qui permet de faire sa réalité augmentée facilement en quelques clics. Donc, c'est le Photoshop de la réalité augmentée. La réalité augmentée, Patrick en parlait très bien tout à l'heure, c'est ce concept de relier le monde du physique au monde du digital. Toutes les entreprises ont du print, quel que soit le support. Toutes les entreprises ont du contenu digital, site internet, vidéo, lien, audio, images, GIF, j'en sais rien. Mais toutes les entreprises n'ont pas la passerelle pour connecter les deux. Et les graphistes demain, en entreprise ou en freelance ou en agence, qui auront cette maîtrise-là, c'est ceux qui auront tout compris, parce que ça fait partie intégrante des plans marketing de demain. Le concept, pour aller très vite sur la réalité augmentée. La réalité augmentée, il y a encore quelques années, ce n'était pas en libre accès pour les graphistes, justement. Encore moins dans le cadre des études, c'était une technologie très techno justement, un peu geek, et il fallait forcément coder et faire sa réalité augmentée au cas par cas pour pouvoir déployer des choses. Ça a été très vulgarisé le concept par Pokémon Go, par Snapchat évidemment, qui est le plus connu en réalité augmentée, pour de la réalité augmentée un peu waouh. Demain, les entreprises pour lesquelles vous travaillerez ou dans lesquelles vous travaillerez vous demanderont aussi de la réalité augmentée utile. Et vous, en tant que graphiste, vous aurez appris à faire de la réalité augmentée utile. Vous aurez appris en quelques clics de dire cette page que j'ai créée avec mon InDesign, avec mon Photoshop, avec mon After Effects, je vais la relier à la vidéo que j'ai créée d'une manière très simple. Et ça, c'est grâce à Graphipolis notamment. Le concept de la réalité augmentée, c'est j'ai connecté telle vidéo, tel audio, tel lien cliquable à tel print. N'importe qui, quand il passe son smartphone avec une appli dédiée ou un QR code ou que sais-je, il va avoir le contenu digital que j'aurais choisi qui en ressortira. Le côté brillant du concept, c'est cette simplicité. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Tout le monde voit le concept de je sors mon smartphone et j'ai de l'information supplémentaire. Vous, vous êtes le graphiste qui pourra se targuer de maîtriser ça. Je vais être obligé de te couper, Pierre. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Ah mais non, c'est clair. Moi, je peux en parler 6 heures durant. Donc, merci, messieurs, pour votre invitation. Je suis le webinaire en off pour la suite. Merci. Bienvenue en tout cas, et puis merci d'avoir été là, c'est sympa comme tout. Avec plaisir. Bah du coup, Patrick, voilà. Bon, Ouais, bah, belle surprise. Voilà, non, mais pour ajouter simplement ce que disait Pierre, hein, effectivement, l'infographiste aura un rôle de scénarisation aussi, parce que ce n'est pas effectivement que l'effet waouh, mais il faut y avoir un but. Autre point de vue de côté Graphipolis, c'est les concours. Graphipolis vous permet de suivre ou de tenter des concours, alors soit ponctuels, mais aussi annuels. Et ces concours sont reconnus nationalement ou internationalement, notamment comme les Olympiades des métiers ou les concours du meilleur apprenti de France.
Graphipolis, c'est surtout une école qui est équipée. Ça, c'est un point important. Tout apprenti peut découvrir à sa guise l'ensemble des métiers de la chaîne graphique. Le matériel équipant l'école est très très complet. Ça, on ne peut pas le dire de toutes les écoles. L'infographiste qui se situe en début de chaîne peut comprendre précisément le pourquoi du comment des demandes qui lui sont faites en visitant donc les ateliers. En voyant travailler les intervenants successifs sur son projet, l'apprenti assimilera tout au long de son parcours les normes nécessaires pour la finalisation. Alors les débouchés. En fait, tous les secteurs font appel à un moment ou à un autre au talent d'un infographiste. Alors, soit d'une manière directe, c'est-à-dire qu'ils emploient directement la personne, soit par l'intermédiaire de sociétés spécialisées comme les agences de communication, les sociétés de production, studios web. Alors, plus l'entreprise est importante, plus vous vous spécialiserez sur un champ d'action ou sur un domaine de compétences bien précis. Vous pourrez être soit plutôt exé, soit plutôt créa. À l'inverse, plus la société est petite, plus vos compétences multiples sauront être appréciées. Alors, selon les postes, vous serez embauché sur vos compétences techniques pour les exés et plutôt sur la présentation de vos travaux réalisés pour un créa. Donc, pour conclure, moi je dirais qu'un infographiste, c'est avant tout un couteau suisse. C'est une image pour moi qui résume l'ensemble de ses compétences. Il doit faire face à toutes les situations, répondre à une demande au plus vite. Il met en œuvre ses connaissances logicielles pour choisir la meilleure façon d'accéder à cette demande. Il doit savoir décliner sur plusieurs supports, autant matériel qu'immatériel, une idée, un concept. Et il doit surtout prendre plaisir à créer sous les contraintes imposées. Ça, faut le prendre comme un jeu en fait. Et puis là, vraiment, il y aura un plaisir de création. Donc, si vous passez par Graphipolis, vous aurez une solide base technique qui, à mon sens, fera la différence dans votre vie professionnelle. Voilà, Christian. Je passe la main à Daniel. Merci beaucoup, Patrick. Et puis, bon, avec la surprise de Pierre qui débarque comme ça un peu à l'impro, c'était plutôt pas mal, hein. Donc, Daniel, pareil, tu n'étais pas forcément au courant. On a perdu 2-3 minutes. Maintenant, tu les rattrapes. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter donc les métiers de Graphipolis et les formations proposées par Graphipolis? Eh bien, Christian, j'ai compris le message, je vais faire vite. Effectivement, là, on est sur un webinaire sur le bac pro production graphique qui forme au métier d'infographiste, hein. Mais on forme à Graphipolis sur d'autres métiers, sur l'ensemble de la chaîne graphique, puisque vous l'aurez compris, on retrouve à peu près le même schéma finalement dans les différents secteurs d'activité, que vous travaillez dans les industries graphiques, dans le packaging ou dans la signalétique. On va trouver quelqu'un qui conçoit sur ordinateur, peut-être vous demain si vous rentrez sur nos formations, si vous rentrez sur ce métier. Et puis une fois que le fichier il est fait proprement, puisque vous êtes passé par Graphipolis, il est destiné à être imprimé, bien entendu. Donc on forme aussi sur les métiers de l'impression. Il y a différentes techniques d'impression, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on les retrouve sur ce tableau dessous. Imprimeur offset, sérigraphie, impression numérique. Et puis, une fois que le document, le packaging ou les éléments de signalétique sont imprimés, il faut les préparer. Tout n'est pas fini, donc il faut les découper éventuellement, il faut les plier si nécessaire. Voilà, il y a différentes étapes qu'on appelle le façonnage ou la transformation, et qui sont les étapes de finition finalement avant de livrer le produit au client et avant d'aller le poser chez le client si on est dans le domaine de la signalétique. Voilà. Donc on forme à ces différentes étapes. Donc on a le bac pro production graphique dont on est en train de parler actuellement, mais aussi on a aussi un bac pro produit imprimé pour les métiers de l'impression et un bac pro façonnage transformation pour les métiers de la finition. Donc le bac pro production graphique, je voudrais juste faire un petit focus. Ok, demain vous rentrez sur un bac pro en alternance production graphique chez nous, qu'est-ce que vous pouvez faire après? Eh ben, on a le BTS, hein, étude de réalisation d'un projet de communication, qui est un peu la suite naturelle de ce bac pro si vous souhaitez aller plus loin. En bac pro, vous aurez normalement eu toutes les bases techniques solides pour effectivement produire des documents ou des packaging ou autres, enfin voilà, tout ce qui peut être produit graphiquement. Vous aurez toutes les bases techniques solides. Et donc en BTS, on va effectivement aller beaucoup plus loin. On va aller plus sur de la gestion de projet. Donc ça va pouvoir recouvrir différentes missions. Ça va être par exemple prendre en compte les attentes d'un client et puis les traduire en objectifs techniques et puis suivre après toute la production. Voilà, on est vraiment sur de la gestion de projet dans le BTS. Je vous invite, si vous voulez dès maintenant vous intéresser au BTS, à consulter le replay du webinaire qu'on a fait sur le sujet il y a 15 jours et qui est accessible en ligne sur le site internet. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une possibilité d'aller plus loin au-delà du bac pro si vous le souhaitez.
Et puis, si jamais les métiers de la qualité vous intéressent, après le BTS, vous pouvez effectivement aller sur un bac+3 sur les métiers de la qualité, sécurité, environnement. Alors, venant d'un bac pro production graphique, ça paraît au premier abord pas forcément évident, mais on s'aperçoit que voilà, il y a la qualité, on la retrouve dans tous les domaines. Et donc, c'est un chemin qui peut s'avérer opportun pour vous après le BTS. Les formations de graphie police, donc là encore une fois, je vais aller assez vite. Il y a le CAP, on prépare avant les bacs pro, on propose des CAP. CAP sérigraphie industrielle, qui est une méthode d'impression spécifique. Le CAP cinétique et décor graphique, qui s'adresse plus au métier de la cinétique. Le bac pro production graphique, le bac pro production imprimée, on en a parlé. Puis façonnage de produits, imprimé, routage, on en a parlé. Et on a aussi un brevet des métiers d'art, art graphique, qui est là encore destiné au métier de la signalétique, qui se fait après avoir fait un CAP, le CAP qui est indiqué à gauche. Le BTS ERPC, j'en ai parlé. Juste à titre d'information, on dispense aussi un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. C'est un BTS qui forme des commerciaux, prospecter, aller démarcher les clients, les convaincre de travailler avec l'entreprise qu'on représente. Et puis avec un côté digital assez prononcé, donc on est capable de mettre en œuvre vu les savoirs et techniques qu'on enseigne au sein de Graphipolis. Et la licence, j'en ai parlé, on n'en parle plus. On vous fait apparaître là en ligne l'affiche sur de l'infographie plurimédia, qui est accessible en bac pro. Et le QR code que vous avez à l'écran vous permet d'accéder directement à cette fiche-là. D'ailleurs, la fiche que vous pouvez télécharger, c'est donc celle-ci, que vous trouverez sur le site internet également. Et vous avez les autres fiches Bac Pro, RPIP, donc le RPIP PI pour les productions imprimées, qui est accessible également. Daniel, je pense qu'on peut parler donc de Marine. Oui, donc on va vous proposer le témoignage vidéo de Marine Grelier, qui est infographiste, qui est passée par chez nous en bac pro production graphique. Voilà, je vous laisse écouter tout simplement son témoignage et puis on reviendra dessus juste après. Alors, moi je précise que nous avons 2 témoignages. Ces 2 personnes-là ont préféré ne pas être en direct parce qu'on a des soucis de connexion par moment dans certains cas. Et c'était plus simple de les enregistrer. Donc voilà, elles sont pas en direct live, mais elles sont en enregistrement. Malgré tout, vous allez voir, c'est du contenu qui est plutôt intéressant et très bien fait de leur part. Actuellement, du coup, je suis en poste à l'imprimerie Geoffry. Donc, moi, je suis sur la partie studio PAO. Et en fait, je suis en charge de tout ce qui est création de fichiers, réception des fichiers déjà existants, vérification, voir s'ils sont aux normes ou quoi que ce soit, voir s'il y a des choses à faire. Je gère tout ce qui est l'imposition, la gestion des plaques, en gestion avec le CTP pour les machines offset derrière. Et après, sinon, je suis en charge aussi de tout ce qui est impression numérique. L'imposition, c'est sur les machines offset, en fait, le papier, on l'achète en très très grand format. Nous, en fonction de ce qu'on va créer derrière, si c'est par exemple des cartes de visite ou juste des flyers, les formats sont plus petits. Donc en fait, on va en mettre plusieurs ou plusieurs différents sur une même feuille. On va faire des calculs et on va les mettre en page pour pouvoir en imprimer plusieurs d'un coup. Moi déjà, j'arrivais en fait d'un bac général. J'ai fait un bac scientifique avant, mais je savais que je voulais faire de l'infographie, donc j'ai repris en bac pro à Graphipolis en production graphique. Moi, j'étais du coup en parcours individualisé. Donc, j'ai fait que les matières professionnelles. Les matières générales, je les avais déjà validées par mon ancien bac. Et après, j'ai continué sur un BTS en production graphique derrière pour avoir plus de compétences et pouvoir aller dans des entreprises qui m'intéressaient. Oui, alors moi, dans mon boulot d'infographiste, sans parler d'impression, je gère en fait tout ce qui est création de nouveaux fichiers. Donc là, c'est vraiment les clients viennent, me demandent ce qu'ils veulent. Donc en général, si c'est pour des flyers, des cartes de visite, ce qu'ils veulent dessus, ce qu'ils veulent faire apparaître, voilà, quel est le message à passer. Donc là, c'est vraiment de la création, on va dire totale. On crée les visuels, on fait la mise en page et on leur propose par des BAT qu'ils valident ou pas. Après, il peut y avoir des corrections, des modifications apportées. On a aussi des clients qui arrivent, eux, avec déjà des fichiers qui sont soit faits, soit quasiment faits. Donc, en fait, nous, il va falloir qu'on vérifie s'ils sont imprimables. Parce que forcément, dans l'imprimerie, on a plus de contraintes que dans le web au niveau des couleurs, des gestions de profil, etc. Donc voilà, moi, ça va être vraiment toute la partie voir si c'est imprimable.
Si ça ne l'est pas, comment améliorer, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier. Donc ça, voilà, on va le gérer aussi en interne. Et après, ça va être, une fois que tout est validé, justement, gérer les impositions s'il y a besoin, parce que même sur le numérique, les formats sont plus grands aussi. Donc là, pareil, on va gérer tout ce qui est imposition, comment on va l'imprimer, dans quel sens, et voir ce qu'on peut faire en même temps. Moi, c'était vraiment une envie. C'était vraiment voilà, être dans la communication. J'avais envie d'avoir le côté vraiment très technique parce que mine de rien, c'est un métier très technique. Et après, c'était pouvoir avoir aussi une partie créative et quelque chose qui change en fait tous les jours. C'est vrai que je fais d'un jour à l'autre, je fais jamais le même travail. Ça change constamment. Donc, puis après, c'est toujours intéressant en fait d'avoir des entreprises qui arrivent avec des projets et voilà, pouvoir les accompagner dans la communication et voir la finalité par la suite. Ça recrute, ça dépend des secteurs. Après, c'est toujours pareil. Il suffit d'être motivé et vraiment investi dans son domaine pour que ça recrute. Il y a pas de souci. Enfin, il y a de la place. Après, voilà, faut se donner à fond et faut pas lâcher. À l'époque, c'est parce que moi, en arrivant en fait d'une filière générale, je voulais vraiment passer par l'apprentissage parce que je voulais vraiment faire quelque chose de concret. J'ai visité plusieurs écoles et c'est vrai qu'en arrivant à Graphipolis, moi tout de suite, ce qui m'a plu, c'est les formateurs. Le fait d'avoir des personnes qui connaissent leur métier, qui sont vraiment passionnées, qui ont fait des concours aussi, qui se sont poussés là-dedans. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et on avait vraiment plus une relation de collègues, on va dire, sur certains points en fait, où voilà, on parlait vraiment de choses qu'ils connaissaient. Et après, c'était l'infrastructure, le fait qu'il y ait vraiment tout ce dont on a besoin, le matériel, enfin tout est sur place. Et après, voilà, je trouvais que c'était vraiment une école réputée. Moi, j'en ai toujours entendu que des bonnes paroles, on va dire. Et après, même au sein des entreprises que j'ai visitées derrière, quand j'ai voulu être embauchée ou autre, c'est vrai que Graphipolis, c'était quand même une école reconnue dans le domaine. Alors moi, du coup, le contenu du bac pro, j'ai pas fait moi toutes les parties générales. Mais au niveau professionnel, en fait, c'était vraiment nous apprendre les techniques du métier de base, voir tout ce qu'était l'imprimerie, parce que c'est vraiment poussé là-dessus. Donc voilà, connaître toute la chaîne graphique pour pouvoir adapter notre métier, parce que l'infographie, ça peut se faire dans tout, mais vraiment dans l'imprimerie, c'est particulier. Donc il faut vraiment connaître toute la chaîne graphique. Et après, voilà, la possession, enfin la prise en main des ordinateurs, du matériel derrière, de l'imposition, de toutes les contraintes techniques à apprendre et voilà, la mise en place du métier en général. Alors surtout, faut aimer son métier, faut surtout pas délaisser la partie technique, c'est très important. Et après, c'est surtout qu'il faut se donner à fond. Enfin voilà, c'est si vraiment ils sont intéressés par tout ça, faut pas lâcher, faut se donner. Je sais que même à Graphipolis, il y a énormément de concours, faut pas hésiter à les faire, même si c'est pas forcément pour aller au bout, mais c'est toujours une expérience à prendre. Et voilà, après, le choix de l'entreprise est très important aussi. Faut vraiment prendre des entreprises dans lesquelles on peut faire pas mal de choses, mais faut se donner à fond et pas lâcher. C'est vraiment un métier très intéressant. Pour juste résumer ce que disait Marine, parce que j'aimais bien le fait qu'elle exprime naturellement et très spontanément le plaisir qu'elle a eu avec les formateurs de Graphipolis. Et j'avoue, moi qui suis intervenant extérieur chez Graphipolis, c'est un vrai plaisir aussi, que les relations qu'elle avait étaient vraiment des relations concrètes sur des produits, des choses assez précises et réalistes et techniques avec les formateurs et avec les équipes de Graphipolis, qu'il fallait ne surtout pas lâcher la partie technique, et c'est vrai, il faut le répéter, c'est très important quand on est infographiste, se donner à fond, pourquoi pas faire des concours, et surtout ne rien lâcher. On a justement un témoignage de quelqu'un qui est en entreprise, David Duchesne, qui est responsable PAO, donc qui connaît bien ce métier-là, et qui vous propose sa propre vision de votre futur métier, de l'apprentissage, de l'intégration des apprentis au sein de son entreprise ou d'autres entreprises éventuellement. Donc, je vous partage. On en est à notre 5e apprenti issu de Graphipolis. C'est une école qu'on connaît bien.
On évolue, nous, et on avait besoin aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et comment les apprendre? C'était pas forcément par nous aller en formation, mais aussi en recevant des jeunes qui apportent quelque chose de nouveau et qui nous faisaient voir d'autres choses, notamment avec nos 2 apprentis là qu'on a cette année, qui ont commencé à travailler sur la réalité augmentée en cours et qui nous apportent ça chez nous. Et donc on essaie de développer avec eux. Déjà parce qu'on a eu des candidatures issues d'élèves qui étaient inscrits à Graphipolis ou disons qui cherchaient un stage pour pouvoir entrer à Graphipolis. Déjà, bon, ça c'est un point. On a des anciens Graphipolis qui connaissent donc bien l'établissement, les formations. Et puis il y a une réputation aussi de Graphipolis qui est connue d'un petit peu tout le monde. Et on sait bien que les élèves à Graphipolis, ils ont un niveau. Alors déjà qu'il ait une idée bien précise de ce qu'il cherche lui. Donc s'il veut venir, il veut faire de la création, mais qu'il postule pour un poste en exé, ça va pas le faire. Parce qu'il va s'ennuyer, il va lâcher, et on pourra pas forcément compter sur lui. Quand on va recevoir un fichier d'une agence ou d'un client, il va falloir faire la préparation de la forme imprimante, vérifier que tout est au format, que les défonces sont faites, les surimpressions, qu'on ait bien une correspondance entre le fichier et la commande du client, que toutes les modifs soient faites et que le fichier soit préparé de façon à ce que quand il se passe dans le RIP, on puisse le récupérer pour faire les plaques et en machine sans avoir à y toucher et faire de retouches. Plus la boîte est grande, plus on va avoir des secteurs où le poste il va être bien. On va dire, voilà, ton poste, c'est ça, c'est pas autre chose. Que quand la boîte est plus petite, on a tendance à, tu prends la commande et puis tu la fais de A à Z. Donc, faut aussi savoir où il va, ce qu'il veut faire, avoir un apprenti qui va connaître la chaîne graphique, qui sait de quoi il va parler quand il va fabriquer, quand il va créer son fichier numérique. C'est un must, quoi. Pour lui et pour les autres derrière. Et puis, il sait que ce qu'il va créer, c'est réalisable. Il y a d'ailleurs un conseil que je donnerais à tous les graphistes, c'est de se mettre en relation avec des imprimeurs pour savoir si ce qu'ils vont créer, c'est faisable ou pas. Donc, je vais lui apprendre ce que je fais, je vais apprendre ma méthode, qui n'est pas forcément celle d'un autre. Ce que je souhaite, c'est avant tout qu'il y ait une confiance qui s'installe entre l'apprenti et le maître d'apprentissage, que s'il y a un problème avec moi, ou avec quelqu'un d'autre qui vient de m'en parler, qu'on essaie, ou même rien qu'avec le boulot qui vient de m'en parler. Je préfère avoir un apprenti qui va poser énormément de questions qu'un apprenti qui va rien faire ou qui va se taire, qui va se planter, même si on apprend de ses erreurs. De base, l'apprenti sera traité comme n'importe quel autre employé. Il n'y aura pas de différence, si ce n'est de la part du maître d'apprentissage, qui va être un petit peu plus présent, un petit peu plus protecteur, et voilà. Maintenant, je vois ici que tout le monde participe un petit peu à son apprentissage. Là, on a commencé par des tâches assez simples, en binôme. Après, on l'a laissé un petit peu toute seule, mais avec une vérification avant de finaliser le dossier. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus libre. Oui, une lettre de motivation, voilà, déjà qui est bon. Comme je disais tout à l'heure, qu'il ait une bonne idée de ce qu'il veut faire. Que nous, quand on va recevoir la lettre, on voit si ça correspond à ce qu'on peut lui proposer ou pas. Après, il aura un entretien et suivant le choix qu'on fera, on lui proposera une journée quand même de découverte du poste pour voir si ça correspond à ce qu'il veut. On lui montrera, comme si c'était son premier jour, on lui montrera voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu regardes comme ça, est-ce que toi tu connais des choses ou autre. On va partir à sa découverte aussi, nous, savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle cherche. Et ça nous donnera une idée un peu plus précise à nous de est-ce qu'elle va convenir au poste ou pas, parce qu'il faut voir ça aussi. Donc, est-ce qu'on peut la choisir au moment de l'entretien et finalement se rendre compte au cours de cette journée que ça va pas le faire? Ça peut arriver. Ou à l'inverse, nous, on va dire, pour nous, ça fait, elle a les connaissances, elle a les capacités requises, mais la personne ne pas apprécier le poste. Donc, c'est à ça que sert cette journée de découverte. Voilà. Donc
Moi, en tout cas, David Duchesne, ce que j'apprécie, c'est sa notion de partage et de transmission entre vous, futurs apprentis ou apprentis, et les entreprises. Il faut que vous arriviez avec une idée assez précise de ce que vous souhaitiez faire. Il précisait plutôt bien cette notion soit de l'exé, soit de la créa, de comprendre la chaîne graphique, comme l'avait déjà dit Patrick tout à l'heure, et puis d'arriver à créer la confiance entre le tuteur et l'apprenti, ce qui est absolument essentiel. Nous avons pas mal d'offres d'emploi proposées sur notre site internet, donc il ne faut pas hésiter à y faire un tour. Les entreprises qui recrutent sont nombreuses, hein, donc il faut simplement prendre le temps de regarder, de s'entretenir avec les entrepreneurs hein, pour voir si ça peut se faire. Mais voilà, on en a pour toutes les formations. Et Daniel, vous l'aurez précisé, il a une équipe de 3 personnes qui accompagnent les candidats, donc vous, à chercher une entreprise, préparer même vos CV, vos lettres de motivation, à préparer vos entretiens si nécessaire, pour aller à la rencontre de l'entreprise et pour avoir les meilleurs atouts et les meilleures chances d'obtenir au moins un entretien et ensuite d'aller de l'avant pour aller vers ces offres d'emploi. Et tout à l'heure, Daniel parlait de 150 offres d'emploi par année. Choisir l'apprentissage pour vous, et vous avez certains posé déjà des questions lorsque vous vous êtes inscrit, c'est bénéficier bien évidemment d'une formation professionnelle, mais qui est surtout financée et rémunérée par l'employeur. On entend souvent cette question-là, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a des frais pour entrer dans cette école chez Graphipolis? Et non, en fait, c'est une formation qui est financée par l'employeur et qui est en plus rémunérée. Ça vous permet de valider votre formation par un diplôme d'État reconnu donc par l'Éducation nationale. Ça permet d'acquérir une expérience. Comme le dit souvent Daniel, vous arrivez ici en ayant appris des choses, mais aussi appris à faire, et notamment fait des choses lors de tous les ateliers, tous les projets. Patrick, tu me diras si je me trompe, qui permettent donc de faciliter votre insertion professionnelle par la suite. C'est ce que Daniel souvent précise comme étant apprendre un métier dans l'action, dans l'entreprise, en étant acteur. Bonjour Chantal. Chantal Agoulen, qui est la directrice de l'école et qui va donc prendre le relais de Daniel en live. Merci beaucoup. Je vous écoute avec attention et c'est dommage que Daniel puisse pas reprendre le fil. Mais concernant l'accompagnement, c'est une de nos spécificités en fait au niveau de l'apprentissage, de pouvoir accompagner les candidats. Donc si vous recherchez, vous avez envie, vous avez un projet pour intégrer Graphipolis et donc bien évidemment trouver un employeur, vous ne serez pas seul. On est là. On est là pour vous accompagner. Comme le disait tout à l'heure Christian, nous avons un service dédié avec 2 chargés de relations entreprises. Le service est structuré en zone géographique Nord-Loire, Sud-Loire, sachant que l'on va sur 20 départements. C'est notre zone de couverture. Donc, ces chargés de relations entreprises ont 2 missions. La première, vous aider, vous, candidats, à trouver le bon employeur, celui qui va correspondre à votre projet. Donc, vous aurez à compléter un dossier, bien évidemment, et vous aurez un entretien avec nos chargés de relations entreprises, en visio ou en direct, pour, on va dire, permettre une meilleure connaissance de votre projet, vous aider à le bâtir d'ailleurs, compléteront avec des techniques de recherche d'entreprise, et puis vous serez mis en relation avec des employeurs. La deuxième mission étant effectivement de compléter la mise en relation par l'analyse du besoin des entreprises. Voilà, donc c'est le travail des chargés de relations entreprises au quotidien. Et comme Daniel est en live, je vais le laisser travailler, lui laisser finir son travail. Merci beaucoup Chantal. Je suis revenu sur un autre poste, effectivement. Tu voulais parler d'innovation technique parce que je pense que c'est important dans les métiers d'infographiste. En fait, on va pouvoir passer rapidement dessus parce que Patrick a beaucoup insisté sur la réalité augmentée. Et puis voilà, je pense que les gens ont compris la gestion des données variables, la gestion de la couleur. J'en ai parlé un tout petit peu au début avec la certification ISO qu'on détient, effectivement, qui témoigne de la maîtrise de cette gestion de la couleur. Pression grand format, on est équipé pour ça aussi en interne. On se fera un plaisir de vous montrer nos équipements si vous venez nous voir, que ce soit lors des journées portes ouvertes ou à une autre occasion. Voilà, prototypage de packaging, intégration des outils web, tout ça effectivement, c'est des choses qu'on maîtrise en interne. Et puis voilà, l'aspect commercial, Chantal vient d'en parler. Voilà, on est vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver une entreprise. Et on est toute une équipe pour ça. Voilà. Je remercie déjà ceux qui ne sont pas là, les 2 intervenants, Marine et David, que nous avons pu avoir en vidéo. Merci Chantal d'être venue du coup nous aider. Merci Patrick d'avoir été là et d'avoir fait une si belle présentation des métiers qui te passionnent, toi aussi je le sais parce qu'on travaille beaucoup ensemble là-dessus.
Merci à Pierre de Bernoulli et merci à tous ceux qui sont là. On a eu quelques questions, donc ce que je vous propose avant qu'on aborde les questions, donc je rappelle, questionnaire de satisfaction dans les minutes qui suivent. Surtout répondez parce que c'est important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer à chaque fois, de progresser. Accès au replay d'ici 2-3 jours, le temps qu'on finalise le montage pour couper justement tout ce qui s'est passé de bizarre ce soir. Vous avez un accès aux autres métiers de l'école Graphipolis dont a parlé Daniel tout à l'heure. Vous avez déjà un accès sur le site et vous aurez accès à d'autres par la suite. Et vous avez accès à ça sur notre chaîne YouTube, il y en a un peu partout. Si vous souhaitez nous contacter, vous aurez de quoi nous contacter tout à l'heure également pour contacter Daniel et son équipe, pour contacter le standard également de Graphipolis. Et puis, si vous avez envie de suivre Graphipolis sur les réseaux, vous avez vu, il y a Twitter, YouTube, bien évidemment, avec une super chaîne, avec plein de sous-chaînes, il y en a partout. LinkedIn, bien évidemment aussi, Insta et Facebook. Il n'y a que sur TikTok, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à suivre. Je vous propose donc, alors soit vous levez la main et vous passez des questions. Ah non, bah non, les portes ouvertes. Donc on les organise très prochainement, hein, comme c'est indiqué à l'écran, 12 et 13 février. Le 12 de 17h à 20h en ligne, où ce sera l'occasion de poser des questions à un formateur, même si je pense que Patrick a déjà beaucoup apporté ce soir, mais voilà, ça permettra d'avoir peut-être un échange un peu plus interactif. Et puis, si nous, on souhaite vraiment, si vous le pouvez, et si les annonces gouvernementales nous en laissent bien sûr la possibilité, on souhaite vraiment vous inviter à venir nous voir en direct le samedi 13 février. Pour l'instant, c'est prévu comme ça. C'est prévu de pouvoir venir nous rencontrer, visiter nos équipes, nos ateliers, rencontrer les apprentis, les formateurs, sur inscription par contre. Donc vraiment bien s'inscrire sur le site, notre site internet, dès maintenant c'est possible. Il y a des créneaux horaires qui vous sont proposés. Voilà, il suffit de s'inscrire et ça permettra vraiment, il y a 1 heure pour faire la visite de l'école et puis vous renseigner et surtout voir en direct tout ce qui est possible de voir à Graphipolis. Voilà. Je voudrais juste compléter les propos de Daniel pour justement le samedi, puisqu'on a des candidats qui sont issus majoritairement de collèges et de lycées. Vous avez certainement eu connaissance par vos professeurs que les portes ouvertes dans les lycées sont interdites, sont fermées. Ce n'est pas le cas dans les CFA. Dans les CFA comme les nôtres, nous avons encore à ce jour la possibilité d'organiser nos portes ouvertes en présentiel, bien sûr en respectant un protocole sanitaire strict, mais là nous maîtrisons, nous avons un peu l'habitude, et donc nous avons pour l'instant, nous n'avons pas de directive qui nous empêche, qui nous interdit d'ouvrir nos locaux aux visiteurs qui s'inscriront, bien évidemment, comme l'a dit Daniel, par créneau et donc sur des tranches horaires précises. Donc, nous serons très vigilants pour accueillir du mieux possible les visiteurs dans le respect et surtout dans la protection maximale pour tout le monde, pour tous, pour vous, pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que tout est prévu pour vous accueillir. Vraiment, je le répète et j'insiste. Après, s'il y avait effectivement des mesures gouvernementales générales qui s'appliquent à l'ensemble des structures, dans ce cas-là, nous convertirions la journée du samedi prévue actuellement en présentiel, nous la ferions à distance. Donc les créneaux seraient maintenus et nous organiserions des binômes pour vous accueillir. Enfin, voilà. Donc ne tardez pas. Inscrivez-vous, certains l'ont déjà fait. Prenez les créneaux qui vous intéressent. Nous vous réserverons le meilleur accueil. Voilà. Et vous visiterez non pas toute l'école, comme a dit Daniel, mais vous visiterez le plateau technique de la formation qui vous intéresse, pour laquelle vous vous êtes inscrit, bien évidemment. Voilà. Parce que la circulation dans l'établissement sera interdite pour les raisons que vous comprenez. Voilà. Merci. Merci Chantal. On peut passer donc à la série de questions. Si vous souhaitez prendre la parole directement, n'hésitez pas, je peux vous donner le micro. Donc vous levez la main, vous demandez dans les questions ou dans le chat, vous demandez à vous exprimer. Et il y a Marie-Vélène qui nous rejoint pour poser quelques-unes des questions qu'elle a pu voir et auxquelles on aurait peut-être soit répondu de façon purement directe, soit répondu peut-être pas complètement. Oui, bonsoir. En fait, on a 2 types de questions. On a les questions qui viennent d'être posées. Donc, je vais lire en direct. On a Elliot qui nous demande, alors je pense que c'est plus pour Patrick. Bonjour, utilisez-vous des logiciels spécifiques Mac comme Final Cut Pro Motion ou des logiciels de 3D comme Blender, par exemple? Patrick, Oui, à toi. Je l'ai vu, oui, cette question. Donc, je voulais y répondre.
Effectivement, nous utilisons la suite Adobe plus précisément en cours. Donc, je parle de logiciels comme Animate pour faire des animations, Premiere pour travailler les vidéos. Voilà, maintenant, le temps manque un peu en apprentissage, hein, on en fait beaucoup. Vous avez vu tous les logiciels qu'il faut maîtriser dans le domaine du print et du web. Donc voilà, si le temps nous le permet, si la promo est active, enfin voilà, c'est vous aussi qui faites un peu le déroulé de l'année. Pourquoi pas, on ira toujours plus loin. Ça, c'est encore l'envie. Voilà, maintenant, éventuellement After Effects. Voilà, mais bon. On est à l'écoute, de toute façon, les formateurs sont à l'écoute. Si vous avez des questions, si vous travaillez sur des projets à l'extérieur, personnellement, ben, on sera toujours à l'écoute pour vous y répondre au mieux. Maintenant, d'en faire un cours entier, ça je vous le garantis pas. Marie, d'autres questions? Oui, alors on a Timéo qui vient de nous poser une question aussi. Bonjour, est-il possible de faire un DNMed après le bac pro? Donc ça, je pense que c'est pour Daniel. Bonjour Timéo. Oui, c'est tout à fait faisable. Le bac pro va donner des connaissances techniques extrêmement solides et puis effectivement après c'est possible d'aller sur un DNMed ou alors sur un BTS tel que le BTS ERPC que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Oui, parce que le DNMade n'est pas chez Graphipolis aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc autant rester chez Graphipolis quand même. On a eu d'autres questions qui nous ont été posées en amont. Donc on a Enzo qui dans sa question a 3 petites questions en fait. Demande à quelle période on peut commencer les recherches pour les entreprises. Comment on fait? Bon, ça on y a répondu en partie. Et une autre question, c'est peut-on commencer la formation si on n'a pas trouvé d'entreprise au mois de septembre? Les 3 questions sont très bonnes. Se mettre à la recherche d'une entreprise dès maintenant, oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Nous, on reçoit déjà des dossiers de candidats actuellement et qui se mettent déjà actuellement en recherche d'entreprise. Le bac pro infographiste, on le retrouve un petit peu partout, mais il y a aussi pas mal de gens qui veulent faire ça. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances évidemment de trouver une entreprise et puis une entreprise qui nous plaît. Donc, ne pas hésiter à s'y mettre dès maintenant. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dès maintenant, il faut impérativement nous déposer le plus vite possible votre dossier de candidature. Voilà. Une fois que le dossier de candidature est complet, nous, on se met vraiment en relation étroite avec vous, on vous accompagne, on peut vous donner des listes d'entreprises, on vous fait bénéficier des offres d'entreprises qui nous arrivent. Et voilà, et ça commence effectivement dès maintenant. Les offres d'entreprises qu'on a là vont être affichées début février sur notre site internet. On en a déjà une douzaine, alors elles ne concernent pas toutes le bac pro de production graphique, mais voilà, elles commencent vraiment à arriver. Voilà, le processus effectivement démarre dès maintenant. En septembre, si vous n'avez pas trouvé d'entreprise, vous pouvez démarrer la formation. Cette année, le contexte était un petit peu particulier en raison de la crise sanitaire. Donc, les apprentis avaient jusqu'au mois de février finalement pour trouver une entreprise. L'année prochaine, est-ce que ce sera à nouveau le cas ou est-ce qu'on reviendra au schéma classique où l'apprenti a grosso modo jusqu'à la fin du mois de novembre pour trouver une entreprise? Mais en tout cas, voilà, il est possible de commencer à suivre la formation et puis de continuer à chercher une entreprise en même temps. Voilà. Il faudra s'assurer effectivement que le dispositif est reconduit, hein, ce qui n'est pas encore, je dirais, confirmé, loin de là. Donc, il faudra vraiment suivre l'actualité. Pour intégrer le CFA, il faut vraiment miser sur la signature d'un contrat d'apprentissage. C'est ce qui assure votre couverture juridique et sociale. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas intégrer, on va dire, s'il n'y a pas un dispositif complémentaire couvert par l'État, en quelque sorte. Voilà. Hein, d'où l'importance de signer ce contrat d'apprentissage. On a Mélodie qui demande s'il est préférable de faire un CAP avant d'intégrer le bac pro. Alors, il est tout à fait possible de faire un CAP avant le bac pro. Nous, on propose 2 CAP, CAP signalétique et décor, CAP sérigraphie. Il est possible de les faire avant les bacs pro. Après, il est tout à fait faisable de rentrer directement sur le bac pro en 3 ans ou en 2 ans, suivant les profils. Tout est envisageable, j'ai envie de dire. Ça dépend un petit peu en fait de ce que vous souhaitez faire par la suite. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut réfléchir, que vous vous dirigez vraiment vers de l'infographie pure, ou est-ce que vous voulez faire un métier qui comporte un peu d'infographie, un peu de signalétique, un peu d'impression, voilà. Pour en discuter en fait avec quelqu'un de l'équipe de chargé de relations entreprises chez nous, et puis on définit vraiment le projet derrière, et puis à partir de là, on fait le choix de la formation. Il y a la notion de projet d'entreprise, projet professionnel, mais il y a également la notion de dossier. C'est-à-dire que concrètement, l'avantage de faire un CAP, si c'est votre question, permet aussi de consolider des bases.
des bases en enseignement général. Quand le dossier en sortie de collège, par exemple, est un peu faible, ça peut permettre, et c'est souvent ce qu'on dit aux parents aussi, ça peut permettre de consolider des savoirs de base, des socles de connaissances de base, de telle sorte qu'après, pour le bac pro, le parcours sera facilité en fait. Le CAP est là aussi pour non seulement développer ses compétences techniques, professionnelles, mais aussi assurer que l'enseignement général, les matières en tout cas, en français, en maths, en histoire géo, etc., soient aussi maîtrisées avant d'aller sur le bac pro. Voilà, donc tout dépend un peu à la fois de votre projet, mais aussi de votre cursus. On a une autre question qui vient d'être posée par Edan. Bonsoir. Est-ce que c'est possible d'enchaîner après un CAP ou un bac pro sur des études supérieures de design qui demandent un fort côté technique parce qu'ils voudraient aller dans le secteur de l'automobile, s'il y a d'autres filières qui sont favorisées? C'est compliqué aussi. Enfin là, on parle de design. Le design, en fait, dans les formations des collègues qui sont sur le design, on parle de design de produits, de design d'espace, de design de marque, etc. Donc, on parle d'un autre domaine. C'est pas du tout ce que Patrick a présenté tout à l'heure, en fait. Voilà, on est, nous, sur les métiers du graphisme, mais complémentaires. On n'est pas sur le design à proprement parler. Techniquement, ça peut être une base de l'apprentissage de base des logiciels qui est toujours impératif. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la créativité peut venir après, de toute façon, avec la maturité du jeune. Et s'il veut intégrer d'autres écoles, voir aussi ce qui lui permet de les intégrer. Donc, c'est à voir avec ces écoles-là. Mais pour le secteur automobile, le dessin, alors ça dépend, c'est du design ou ce qu'on appelle la DAO, du dessin assisté par ordinateur, qui est très industriel. Ça, on ne l'apprend pas, par contre. Après, nous, on travaillera le côté design, c'est plutôt avec le packaging, en fait. Voilà, à moins qu'il y ait une autre dernière question, pour l'instant, je n'en vois pas. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Voilà, merci de votre écoute. Je vais donc rendre l'antenne, comme on dit parfois. Je vous envoie donc très rapidement ce petit questionnaire pour nous aider à nous améliorer. Et dans la foulée, vous recevez un mail avec les coordonnées de Daniel et de la personne qui pourra répondre également. Bonne fin de journée à tous et merci encore d'avoir été là. À bientôt. Bonne soirée, à très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.